Alors bonjour, je m'appelle Denis Gadet et à travers ces 5 vidéos, je vais vous expliquer comment arriver à personnaliser son camion. Donc là, j'ai déjà commencé à récupérer une partie des fichiers, ici les véhicules, ici le logiciel et ici les compléments, les palettes. Donc nous allons commencer par installer le logiciel. Alors pour ceux qui utilisent Photoshop, cela fonctionne très bien aussi. D'ailleurs, je travaille sous Photoshop et tous ceux qui font de l'imagerie souvent travaillent aussi sous Photoshop. Malheureusement, Photoshop est payant, donc c'est pour ça qu'on va utiliser GIMP, qui a la capacité de lire les fichiers Photoshop et être totalement gratuit. Donc vous l'installez en double-cliquant dessus. Donc là, vous suivez les instructions, comme tout logiciel installé. Donc une fois fini, vous n'avez plus besoin de ça. Bon, vous pouvez l'effacer. Moi, je vais le mettre de côté. Après, vous lancez GIMP. Donc voilà. GIMP se présente sous cette forme. Vous avez une fenêtre au milieu que vous pouvez agrandir. Avec 2 fenêtres de chaque côté, vous pouvez les mettre où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les laisser dans cet ordre. Nous allons agrandir ça. Donc au milieu, cette grande fenêtre, c'est notre zone de travail. La fenêtre de gauche, ici, c'est la boîte à outils. C'est ici que sont rangés tous les outils qui vont nous permettre de sélectionner, dessiner et transformer les images. En dessous, quand on sélectionne un outil, en dessous, ce sont les paramètres de cet outil qu'on va sélectionner. Alors, je vous en expliquerai que quelques-uns. Après, c'est à vous, en fonction du besoin, d'aller regarder. Dans la fenêtre de droite, en haut, vous avez les calques. Et en bas, vous avez les motifs. Donc, les motifs, on va pas trop s'en servir. Mais on va surtout se servir des calques, ici. Donc, nous allons commencer par déjà configurer le logiciel pour notre utilisation. On va venir ici, dans Fenêtre, Fenêtre en crabe, et venir chercher ici la palette. Alors attention, il y a une palette au-dessus qui s'appelle palette des couleurs indexées. Celle-ci, il ne faut pas la prendre. Il faut prendre celle-ci. Donc on peut la déplacer, on va la déplacer là. Dans cette fenêtre, donc, apparaît plein de petits carrés avec des couleurs. Ce sont des couleurs prédéfinies. Nous allons mettre les couleurs de Renault Trucks qui sont connues sous la famille de variantes 670. Donc on vient ici, faire un clic droit. Alors les commandes et les actions que je fais, vous les verrez apparaître ici dans cette zone. Et faire importer une palette. Voilà. Donc nous allons venir choisir ici, fichier de palette. Donc venir chercher donc les fichiers que nous avons téléchargés, qui s'appellent RT670, et faire ouvrir. Nous voyons apparaître plein de carrés de petites couleurs. Ce sont les couleurs le Renault Trucks que nous avons importé. Donc si on monte, elles apparaissent ici. Donc on va faire pareil pour les autres. Donc il y a 4 palettes, car il y a tellement de peinture que ça rentrait pas sur une seule palette à la fois. Voilà. Maintenant c'est fini, et donc si je ferme, et je fais quitter, là, ces fichiers là de palettes, je peux les supprimer. J'en ai plus besoin. Maintenant je rouvre, et mes palettes, si je remonte, elles sont toujours là. Maintenant nous allons donc ouvrir une photo d'un des white. Donc là on a un petit message. Donc vous faites cocher ici la petite case, ne plus me demander, et on fait conserver. Donc voilà notre camion. En haut à droite, ici dans la fenêtre, on a ce qu'on appelle des calques. Un calque, c'est une feuille transparente. Donc ici nous avons une dizaine de calques. Donc tout en bas, vous avez le calque qui s'appelle couleur, qui est rouge. Donc comme son nom l'indique,
c'est la couleur du camion. Si je clique ici sur l'œil, la couleur a disparu du camion. Par contre, le calque est toujours présent. Si je reviens, ça réapparaît. Donc l'œil permet de voir ou ne pas voir le calque. Au-dessus, donc, vous avez ces trois calques qui s'appellent Motif Design. Ces calques sont vides. Ils sont là pour nous permettre de personnaliser le camion en mettant des logos, des textes, des images. Juste au-dessus, vous avez le calque qui s'appelle D2m3 Global Cab. Si je l'enlève, en fait, c'est tout le camion qui s'en va. Au-dessus, vous avez un calque qui s'appelle Porte Vision. Donc, si je l'affiche, voilà, ici, nous avons la Porte Vision. Si je l'enlève, elle disparaît. Au-dessus, nous avons ce calque qui s'appelle Photo non contractuelle. Ce calque, c'est ce texte ici. Donc si je zoome, voilà, il est ici. Comme on ne peut pas faire une photo pour chaque configuration, donc nous avons été obligés de mettre cette phrase. Donc nous allons faire une petite opération sur cette phrase. Nous allons venir ici, sélectionner ce calque, et avec le bouton droit de la souris, on peut créer des nouveaux calques, en dupliquer, et nous allons faire supprimer le calque. Donc on va le supprimer. On resélectionne un calque, celui-ci, et on va venir à gauche sélectionner le A. Et on va venir à la place de l'ancien texte, et cliquer. Donc on va faire un petit zoom arrière, voilà. Donc ici, vous allez écrire dans la langue de votre pays, ce que moi je vais écrire en français. Donc photo non contractuelle. Alors je vais zoomer pour, voilà. C'est un fichier texte, donc on peut revenir dedans, voilà, mettre les O que j'ai oubliés. Je vais sélectionner le texte et ici changer sa taille pour la passer en 24. Maintenant, si je sélectionne un autre calque, voilà, ça me l'a écrit. On le voit ici. Bah, du coup, on n'a pas fait ce calque. Donc ce calque qui s'appelle cabine seule, alors je vais zoomer en arrière. Voilà, donc ce calque qui s'appelle cabine seule, si je l'affiche, en fait, permet de garder juste la cabine. Et le dernier calque en haut qui s'appelle grille, voilà, fait apparaître donc une grille, alors ici, de 200 mm d'espace. C'est une grille approximative qui vous permet surtout de centrer les objets et de les positionner à des dimensions, à dire précises. Il est extrêmement important de ne pas modifier l'ordre des calques. Le calque couleur doit toujours se trouver tout en bas. Les calques que nous allons créer nous doivent toujours se trouver ici, dans cette zone, entre la couleur et le camion. Si l'ordre n'est pas respecté, alors c'est simple, par exemple, si je prends ce calque et que je le monte, mon camion disparaît, alors qu'il est bien affiché. L'œil est toujours présent. Et si je l'enlève et que je le remets, ça ne fait rien du tout. Donc, le calque couleur doit toujours se trouver en dernier, tout en bas. Donc voilà, les explications sont finies. Alors, on va enregistrer l'image, car ça va nous éviter à chaque fois de retraduire le texte. Faire fichier, enregistrer sous. Donc ici, vous choisissez bien XCF. C'est le format pour les images qui proviennent de GIMP. Donc là, vous laissez le nom des White Global Cab, XCF, et vous faites enregistrer. Maintenant, vous pouvez fermer.